jusqu'à à peu près quelques minutes. Et je sens la liberté d'aller dans une direction. Et vous pouvez vous asseoir pour un moment. Et je rends grâce à Dieu pour 2025. Amen. Mais on est en 2026. Amen. Et c'est ma ferme conviction que 2026 va être une année extraordinaire. Une année où nous allons voir beaucoup de choses se réaliser. Beaucoup de choses que nous avons espérées. Nous allons le voir en 2026. Et j'hésitais un peu ce matin quelle direction prendre pour ce service. Et je pense que je vais aller dans cette direction, enfin là où on va aller. Et pour une fois, aujourd'hui, je vais demander si l'école du dimanche peut rester juste au moins aujourd'hui. Hein? Mais je vais demander à ce que chaque parent garde ses enfants. Donc, trouvez vos enfants et puis gardez-les avec vous. Comme ça, on va éviter les agglomérations d'enfants. Amen. Et des mini-services qui se font. Mais avant d'aller dans ce que je veux partager avec vous, j'ai une amie qui chante bien. Et je lui avais demandé, ça fait 3 semaines, si elle pouvait m'accompagner dans un service. Et elle m'a accompagné ce matin à l'église de l'Est. Je ne lui ai pas dit quoi chanter. Je lui ai dit juste prépare un chant. Et puis, elle a choisi le chant. Et je vais... vous êtes prêts? On t'a donné le cue? OK. Alors, je vais inviter mon amie et Grace qui va venir nous chanter juste un chant. Et puis, après, on va aller dans la parole. Amen. Yes. J'aime Grâce. Alléluia. Mais j'oublie toujours le deuxième nom, c'est Grâce. Grâce divine, voilà. J'aime Grâce divine. Elle aime Dieu. Et je sais que Dieu va l'utiliser. Tu vas chanter? Yes, ils sont prêts. Ina imani atasimama, ina imani atasimama, ina imani atakamilisha maisha yao. Ina imani atasimama, ina imani atasimama, ina imani atakamilisha maisha yao. Tu sais, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour, je sais que tu me le donneras.
avant la tombée de la nuit, avant que je m'endors, oui, tu te lèveras, et même le dernier, oui, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je m'endorme. Oui, tu te lèveras, oh, même le dernier. Oui, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, Baba eh, Baba eh, Baba eh, Baba eh, oh Baba eh, 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 oh Baba eh, Baba eh, oh Baba eh, Baba eh, Baba eh, Baba eh, Baba eh, Seigneur, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, oh, avant que je m'endorme. Tu te lèveras, et même le dernier, oui, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais
tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Alléluia. Alléluia. Je n'ai peut-être pas la réponse à mon dilemme, mais je sais une chose, c'est que Dieu sait. Alléluia. Je ne sais peut-être pas, comment je vais m'en sortir, mais ce que je sais, c'est que lui sait. Peut-être je suis dans l'ignorance, mais lui il le sait. Même à mon dernier jour. Alléluia. Alléluia. Même mon dernier souffle, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je sais, c'est qu'il sait. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que lui, il sait. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Haramaya kitaraya ita. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Koromaya itaraba oloboyo sande. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu sait. Alléluia. Tu n'as peut-être pas la réponse à ta situation, mais tu peux garder ta paix parce que lui, il sait. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus. Job le disait de cette façon. Je l'ai cherché à droite, où il fait ses œuvres. Je ne l'ai point trouvé. À gauche, alléluia, où éclate sa gloire. J'ai peut-être inversé, je ne l'ai point trouvé. Mais lui, il connaît le chemin que j'ai pris. Alléluia. Dieu sait. Dieu sait. Alléluia. Koromaya itaraba olobosa. Koromaya itaraba olobosa. Koromaya itaraba olobosa. Alléluia. Haramaya kitaraba olobosa. Alléluia. Alléluia. Même au dernier jour,
il se lèvera. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu sait. Et c'est suffisant. Dieu sait. Et c'est suffisant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. J'ai cette certitude que Dieu va commencer à utiliser nos enfants d'une façon puissante. Et moi, j'ai pris qu'on soit toujours animé de cet esprit du Père et non de l'esprit du grand frère. L'esprit du Père veut toujours que ses enfants fassent plus que lui, il a fait. Et je n'ai pas de doute que nos jeunes vont faire beaucoup plus que nous avons fait. Ils vont voir de plus grandes choses. Si le Seigneur tarde, il y a une génération qui va s'élever, qui va accomplir des exploits pour le Seigneur Jésus. Et elle est parmi nous, cette génération. Elle est en train de monter. Nous devons leur montrer l'amour, leur montrer la prière. Et Dieu va les utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Et ça va être tout naturel pour eux. Ils ne vont pas avoir à se battre avec les choses que nous avons eu à nous battre parce que nous ne sommes pas nés dans l'église. Nous sommes venus avec un bagage. Mais eux, le seul bagage qu'ils connaissent, c'est l'église. Et Dieu va les utiliser. Haramayaïta. Oh, Satan. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur juste pour un moment? Que nos voix montent plus haut que nos acclamations. Que nos voix montent plus haut que nos acclamations. Oh Jésus. Oh Ramaya Kitaraya Etaraba Oloboyosa. Oh Kataraya Etaraba Oloboyosa. Ah. Oh Satan. Oh Papa. Toi qui restaures les cœurs brisés, Papa. Toi qui restructures, Papa, Ilabashata. Les vies brisées, Seigneur. Élève l'étendard de ton nom dans ces lieux, Père. Élève l'étendard de ton nom dans ces lieux, Papa. Ikotomanaya etaraba oloboyo santa. Keramaya etaraba oloboyo santa. Irokotoromaya ita. Aramaya ketaraya eta. L'étendard de ton nom se lève, Papa, et que ton peuple se rassemble sous ta bannière, ô Père, Ilabashata. Là où le miraculeux prend place, Seigneur. Là où la restauration, Papa, demeure, Seigneur. Ikataraya eta. Orimaya itaraba oloboyosha. Ikaramaya etaraba oloboyosha. Oh Jésus. Oh Papa, que ta guérison coule, Seigneur. Que ta restauration, Papa, Ilabashata coule. Oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, Haramaya Kitaraya.
Oh Jésus. Haramaya kitaraya eta. Kiroboyo itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Veux-tu prier pour la personne à côté de toi pour un moment? Juste prendre autorité contre la maladie, contre l'oppression, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Veux-tu confesser restauration? Veux-tu confesser paix? Veux-tu confesser bénédiction? Veux-tu confesser victoire? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. La bannière du Seigneur est en ces lieux. Saisis-toi de cette bannière aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus. Oromaya etaraba oloboyoshan. Kiramamaya etaraba oloboyos. Orokatamanaya itaraba oloboyos. Oh Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyos. Aramaya kitaraya itaraba oloboyos. Alléluia. Jésus. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, alléluia. Le Seigneur veut restaurer des vies. Le Seigneur est en train de faire des resets dans des vies. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Koromayaïta. Le Seigneur veut t'utiliser encore. Le Seigneur veut te tenir encore par la main.
Il veut t'amener à cette place où tu es intime avec lui. Mais ton choix doit être entier, pas partiel. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est aussi proche que la simple mention de son nom. Mais invite-le dans ta vie aujourd'hui et cède-lui le contrôle. Alléluia. Et donne-lui le commande et fais-lui confiance. Alléluia. Il va faire un meilleur travail, plus que tous tes raisonnements, plus que tous tes calculs. Parce que lui, il sait. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Lui, il sait. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois. O shatarabaya itarabaolo. Kiramaya itarabaolo boyosanda. Koriarabaya kitaraya itarabaolo boyosanda. Kitomanaya itarabaolo boyosatara kelea eta. Homonoyo itarabaolo boyosanda. Karamaya itarabaolo boyosanda. Riarabaya kitaraya itarabaolo boyosanda. Oh Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu sait. Alléluia. Lui, il sait. Oh, il y a un vent de restauration. Dieu est en train. Alléluia, Jésus. Jésus. Vous savez, nous avons la victoire. Alléluia. 1 Samuel 17. On va lire à partir du verset 45. Je vais parler brièvement. J'ai beaucoup tergiversé. J'ai partagé ceci à l'église de l'Est dimanche soir passé. Mais merci beaucoup, frère Hans. Et je voulais aller à autre chose, mais ça ne fait que revenir. On va voir ça. Amen. 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins plutôt, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin des Charaïm jusqu'à Gath, jusqu'à Écron. Et je vais parler juste pour quelques instants sur ce sujet. Comment vaincre son géant? Comment vaincre son géant? Regarde ton voisin, dis-lui, je veux vaincre mon géant. Alléluia. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur, merci Papa pour ta présence en ces lieux. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, Papa, dans plusieurs d'entre nous, Seigneur. En ce moment, alors que nous venons, Papa, partager ta parole, nous réalisons combien nous sommes encore dépendants de ta présence, de ton onction. Parce que nous sommes charnels, mais ta parole est esprit, Seigneur. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions que tu nous aides maintenant, non seulement à la saisir, mais à la partager en ordre, sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Et qu'elle puisse trouver une place en nous, elle va germer, produire de fruits. Que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous encore une fois élever nos voix, alléluia, au-dessus de nos acclamations. Juste élever nos voix au-dessus de nos acclamations. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Et nous avons tous des géants dans nos vies. Allô? Chacun de nous a un géant dans sa vie. Nous luttons tous avec des choses. Et peu importe qui tu es, peu importe combien de temps tu sers Dieu, tu as un géant dans ta vie. Ça, c'est une chose qui est pareille pour nous tous sans exception. Nous avons chacun nos géants. Et peu importe que tu sois gentil, que tu sois la personne la plus cool, la personne la plus aidante, la personne la plus généreuse, la personne qui prie le plus, la personne la plus paresseuse, nous avons tous des géants dans nos vies. Et nous luttons contre des choses. Et on peut en énumérer quelques-uns des géants avec lesquels nous luttons. Nous avons des géants de l'intimidation. Certains d'entre nous, nous sommes prônes à l'intimidation. Nous allons nous sentir intimidés, même là où il n'y a pas d'intimidation. Certains d'entre nous luttent avec des géants
de la solitude. Vous vous retrouvez souvent seul et même des fois lorsqu'il y a des gens autour de vous, vous ne pouvez pas échapper à la solitude. Il y a des géants de l'amertume et notre cœur devient amer parce que nous avons été offensés ou nous jugeons que nous avons été maltraités. Et cela pourra être légitime, qu'on a été offensé, qu'on a été maltraité ou qu'on a été négligé ou qu'on a été ignoré. Mais le géant de l'amertume, c'est un géant très dangereux. Il ne faut pas le laisser trop grandir en nous. Parce que lorsqu'il grandit, il nous contrôle très facilement. Et on ne peut pas laisser le géant de l'amertume grandir en nous. Parce que quand le géant de l'amertume grandit en nous, il va produire la haine. Il va produire la haine. Et la haine va souvent suivre l'amertume. Et ce n'est pas des géants que tu veux avoir dans ta vie. Mais certains d'entre nous avons ces genres de géants dans nos vies. Il y a des géants de la convoitise. Amen. À aimer des choses qu'on n'a pas besoin d'aimer. Ou aimer des gens qu'on n'a pas besoin d'aimer. Désirer des choses qui ne nous sont pas propres à nous. Nous allons faire face à des géants de convoitise. Certains d'entre nous, quand nous voyons quelque chose, nous voulons absolument le posséder. Il y a des gens qui ont des géants des émotions. Les émotions montent et descendent. Et vous luttez avec cela depuis des années. Vous êtes venus au Seigneur. Vous avez prié. Vous avez jeûné. Vous avez prié. Vous avez jeûné encore. Mais les émotions ne font que du yo-yo. Il y a des gens qui font face à des géants de confusion. Avez-vous déjà traité avec des gens, peu importe comment vous expliquez une chose, ils vont toujours comprendre de travers. Peu importe ce que tu dis, ils vont toujours comprendre de travers. Et ils font face à des géants de confusion. Certains d'entre nous, je pense que plusieurs d'entre nous vont se retrouver dans celui-ci, les géants de mauvaises habitudes, des habitudes qui, nous savons, ne font rien de bien pour nous. Mais nous faisons encore la chose. Nous prions, Seigneur, délivre-moi de mon téléphone, par exemple. Mais à chaque fois, nous nous retrouvons encore sur ces téléphones et à regarder des choses qui ne vont rien produire dans nos vies, au fond, qui nous volent et nos temps, et notre talent, et nos opportunités. Est-ce que... j'allais demander... Non, je ne vais pas demander. Ne lève pas la main. Amen. Personne ne lève la main. Même si on cite ton géant, reste comme si tu n'avais pas de géant. Amen. Mais nous savons tous que nous avons des géants, n'est-ce pas? Alléluia. Et il y a des géants de la jalousie. On n'arrive pas à avoir la joie quand quelqu'un d'autre a. Et ça nous démange, ça nous ronge. Ce sont des géants. Et ça va nous pousser à vouloir tout contrôler autour de nous. Ce sont des géants auxquels nous faisons face. Nous avons des géants de l'infidélité. Nous n'arrivons pas à garder notre parole, à tenir notre parole ou à tenir nos engagements. Et c'est des géants de l'infidélité. Alléluia. Les géants de condamnation. Nous nous sentons condamnés à tort ou à raison. Des géants de condamnation vont souvent être générés par des choses que nous avons fait ou même des choses que nous n'avons pas fait. Et nous avons fait quelque chose, mais là, il y a cette condamnation qui pèse sur nous, cette culpabilité qui pèse sur nous. Nous avons demandé pardon à Dieu, Dieu a pardonné, mais nous sentons encore cette poids de culpabilité. Nous avons des géants de
des erreurs passées, des défaillances passées, des manquements passés qui vont des fois venir nous hanter encore et encore et encore et encore. Nous avons tous des géants dans nos vies, mais un géant peut être vaincu. Un géant peut être vaincu. Alléluia. Et regardons un peu quelques étapes ou certaines choses par lesquelles nous pouvons ou comment vaincre les géants. En 2026, nous allons commencer par terrasser nos géants. En 2026, nous allons commencer par reprendre le contrôle de nos vies. En 2026, nous allons commencer par reprendre le contrôle de notre environnement. Nous n'allons pas laisser quelconque géant, alléluia, régner dans notre espace. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais en 2026, je vais partir du bon pied. En 2026, alléluia, je vais commencer d'abord par cet homme. Je le regarde dans le miroir, j'ai dit, tu dois adresser tous tes géants. Alléluia. Si je veux avoir la victoire, je vais commencer d'abord par vaincre les géants de ma vie. Tu dois commencer d'abord par vaincre les géants de ta vie. Les géants ne vont jamais disparaître par eux-mêmes. Amen. Les géants ne vont jamais disparaître par eux-mêmes. Si tu dis, avec le temps, je vais m'en sortir. Non, ça ne va pas marcher comme ça. La première chose à faire face à un géant, il faut le confronter. Il faut lui faire face. Tu dois te faire face à toi-même d'abord. Si tu vas avoir la victoire en 2026, ça doit commencer là. Alléluia, tu dois entrer dans une chambre et te regarder dans le miroir et te dire, ça c'est mon problème. Tu dois l'identifier, tu dois pointer le doigt dans son visage. Tu dis, ça c'est mon problème, mais je suis là pour te confronter. Seigneur, je ne veux pas renier qui je suis, je ne veux pas vivre dans le déni. Ça c'est moi et je suis là pour me faire face. Il faut que tu confrontes ton géant. Il ne va jamais disparaître tout seul. Alléluia. Il faut que tu sois capable d'être assez honnête avec toi-même et de dire ceci c'est mon problème. J'ai un problème de peur, j'ai un problème de manque de constance, j'ai un problème d'infidélité, j'ai un problème de convoitise. Mais tu dois d'abord commencer par identifier ton géant. Alléluia. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu dois le confronter. Alléluia. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu dois le confronter. Alléluia. Le diable va essayer de nous faire peur. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez la peur ne vient pas de Dieu. La peur n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. C'est quand ils étaient dans le jardin d'Éden, la peur n'est pas venue de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force, de zèle et de sagesse. La peur vient soit d'une autre personne ou d'un autre esprit ou de toi-même, mais la peur ne vient pas de Dieu. Tu dois confronter, alléluia, ton géant. Alléluia. L'histoire que nous avons lue, David était encore jeune, trop jeune pour faire la guerre, trop jeune pour rejoindre l'armée. Il est resté à la maison alors que 3 de ses frères avaient rejoint Saül pour faire la guerre aux Philistins. Et son père l'a envoyé pour aller prendre les nouvelles de son père, de ses frères et leur amener du pain et du fromage. David, obéissant qu'il était, il est parti à voir ses frères, mais quand il arrive sur les champs de bataille, quel était son désarroi de voir que personne n'était en train de se battre au fait. Tous ses frères et sœurs, tous ses frères, pas ses sœurs, pardonnez-moi, tous ses frères et toute l'armée d'Israël, inclus le roi, étaient cachés.
Le roi avait même perdu sa dignité. Vous savez, un roi, c'est un roi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Même lorsque tout le monde a peur, il doit montrer la bravoure. Un roi doit s'élever au-dessus, alléluia, du peuple. Lorsque le peuple fuit, le roi doit accepter de mourir dignement. S'il meurt, il meurt, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous devons nous élever au niveau du standard qui est le nôtre. Nous devons nous tenir, alléluia, avec assurance. Là où tout le monde a peur, nous devons nous dresser parce que nous sommes de la race royale. Et David arrive là, il y avait un géant qui sortait du camp des Philistins et qui criait aux Philistins. Regardez un peu les détails ici. Verset 4, 1 Samuel 17, 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier, marchait devant lui. Et c'était un monstre, un géant. Alléluia. Habillé comme décrit avec une cuirasse d'écailles. Ça nous rappelle le serpent dans les jardins d'Éden. La peau du serpent, c'est toujours écaillé. Alléluia. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. Et il s'est dressé comme ça dans la vallée, entre les deux camps. Le Philistin, d'un côté sur le flanc d'une montagne, et les Israélites de l'autre côté. Et il lançait un défi aux Israélites. Regardez le verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous servirons, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Ha ha ha! Et il fait peur. Et le géant va venir toujours avec une voix d'intimidation. Il veut amener, alléluia, le confrère de l'intimidation. Laissez-moi vous dire, tu te dresses et tu lui fais face. Tu te tiens et tu lui parles en retour. Tu lui parles en retour. Alléluia. Et les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils avaient non seulement Goliath devant eux, mais ils avaient aussi le géant de la peur. Et c'est dans ces circonstances que David arriva. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il était en train de chantonner ses cantiques. Et soudainement, il entend ces géants en train de tonner. Ces géants en train de tonner. Il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne, alléluia, ne s'occupe pas de cet incirconcis? Pourquoi est-ce qu'on laisse cet incirconcis défier ainsi l'armée de l'Éternel? Et il a identifié le géant. Tu dois identifier ton géant et l'appeler comme il est. Et il dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va aller se battre avec lui? Oh, on va lui donner des cadeaux. Le roi lui dit qu'il va lui donner une de ses filles comme épouse. Et David commençait à être emporté. David commençait à voir une opportunité là-dedans.
Et il a commencé à demander à gauche et à droite. Regardez le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Et avec David, tout était à la bonne place. Il est un incirconcis. Vous êtes l'armée du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas les laisser nous insulter comme ça. Quelqu'un doit aller prendre soin de lui. Quelqu'un doit aller l'adresser. Le peuple lui répétait la même chose. Lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Alléluia. Mais regardez maintenant ses frères. Ses frères remarquent quelque chose. Ils disent: ah, encore ce petit. Encore ce fauteur de troubles. Qu'est-ce qu'il a encore dans la tête? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. S'il vous plaît, ne pensez-vous pas que la colère est adressée à la mauvaise direction ici? Ne devrait-il pas s'enflammer contre les géants? Allô? Il faut faire attention contre qui tu diriges. Ne dirige pas ta colère contre celui qui veut combattre les géants. C'est que notre colère se dirige à la bonne place. Amen. Alléluia. Et David veut combattre les géants. Mais Eliab s'enflamme contre lui. Elle dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Wow, il est venu juste donner du pain et du fromage. Mais parce qu'il n'accepte pas la situation, mais c'est son propre camp qui ne l'accepte plus, lui. Allô? Et il dit: mais tu n'es même pas supposé être ici. Tu es supposé être en train de garder les brebis de papa. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il n'y a-t-il pas une raison de parler ainsi? Regardez. Que le tueur des géants s'attaque aux géants. Amen. Alléluia. Mais qu'on n'attaque pas les tueurs des géants. On doit s'en prendre aux géants et non aux tueurs du géant. Et on a conduit, juste pour sauver le temps un peu, on a conduit David à Saül. Et il lui dit: moi je vais aller me battre contre lui. Tu n'as pas à avoir peur. Vous savez, Saül était dans sa tente cachée. Même son armure n'était même plus sur lui. Et il a pris son armure, il met sur David. David essaye l'armure de Saül, il dit: ça ne marche pas. Je ne l'ai jamais essayé. Je vais juste y aller à ma façon. J'ai déjà tué un ours. J'ai déjà tué un lion. Alors que j'ai gardé les brebis du papa, lorsque l'ours et le lion se sont pointés et qu'ils ont saisi une des brebis, je suis allé, j'ai arraché la brebis de la bouche de l'ours et de la bouche de lion. Lorsqu'ils ont voulu m'attaquer, je les ai frappés, je les ai tués. Waouh! Bon. Juste par curiosité, combien d'entre nous ici, si un lion, allô, ou un ours apparaissait, alléluia, je ne sais pas, mais l'affaire ici, c'est que il y a de ces batailles qu'on fait en privé. Il y a de ces combats qu'on fait en privé. Les combats en privé, il ne faut pas les fuir. Parce que ce sont ces combats-là qui vont te préparer pour les combats en public. Alléluia.
Ne gaspille pas le temps lorsque tu es seul. C'est là que tu dois établir l'ordre des choses. Ne te laisse pas marcher dessus lorsque tu es tout seul dans ta chambre. C'est alors que tu dois établir l'ordre des choses. Et lève-toi et fais face à ton géant lorsque tu es seul, alléluia, dans la chambre. Il dit, de la même façon que j'ai tué l'ours et le lion, la même façon je vais prendre charge de cet incirconcis. Et là, David sort pour aller faire face au géant. Et le géant le regarde venir dans la vallée. Il rit, vous envoyez un enfant se battre avec moi. Et ils échangent quelques intimidations. Laissez-moi vous dire, vous rappelez-vous un peu quand on était jeunes, ceux qui ont grandi au pays, quand on avait un match de foot, vous entrez sur le terrain, avant le match, qu'est-ce qu'on faisait? Tout le monde jongle, n'est-ce pas le frère Mutombo? On jongle, on prend la balle, tu jongles, tu amortis, tu mets à terre et tu fais une passe, tu cours. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est de l'intimidation. Tu es en train d'intimider l'adversaire. Tu es en train de lui dire, fais gaffe, j'ai du talent. Je suis capable. Et c'est de l'intimidation. Écoutez, face aux géants, il ne faut pas être timide. Il faut se tenir et il faut répliquer. Il faut répliquer. N'accepte pas l'intimidation, n'accepte pas la peur, parle en retour, déclare les choses, confesse qui tu es. Confesse qui tu es. Et là, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Laissez-moi vous dire, laissez-moi rappeler encore une fois à cette congrégation, le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant dans tout l'univers. Au son du nom de Jésus, alléluia, les genoux fléchissent dans les cieux, les genoux fléchissent ici sur terre, les genoux fléchissent dans la profondeur de la terre. C'est le nom le plus puissant, c'est le nom qui a toute autorité. Ne fais rien sans le nom de Jésus. Tu peux faire face à ton géant avec le nom de Jésus. Il n'y a pas aucun autre nom. Il n'y a pas une arme plus puissante que le nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que le monde blasphème ce nom. C'est le nom le plus puissant. Nous devons prier au nom de Jésus. Nous devons chasser les démons au nom de Jésus. Nous demandons guérison au nom de Jésus. Nous nous levons, nous prions au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas vaincre nos géants sans le nom de Jésus. Ça prend le nom de Jésus. Oh, alléluia. Je croyais être parmi des gens qui connaissent le nom de Jésus. Mais j'ai l'impression que vous ne connaissez pas ce nom. J'ai l'impression, alléluia, que ce nom est devenu juste ordinaire. Ce n'est pas un nom ordinaire. C'est le nom qui fait bouger les montagnes. C'est le nom qui pourvoit guérison. C'est le nom qui pourvoit délivrance. C'est le nom qui pourvoit l'éternité. Oh Jésus. Oh Jésus, nous devons chérir ce nom. Nous devons élever ce nom. Nous devons le magnifier. Nous devons, alléluia, y recourir à chaque fois. Le nom de Jésus change même, alléluia. Le nom de Jésus peut t'enlever de la trajectoire d'une voiture. Je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu. Alléluia. Pas que je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai été littéralement transporté, comment on dit encore? Téléporté d'une voiture qui reculait
à quelques centimètres. Écoutez, je ne suis pas très athlétique, n'essayez pas de me flatter, je connais mes capacités, mais la façon que j'ai sauté de là, ça, c'était pas moi. C'était Jésus. Tu cries le nom de Jésus. Oh Jésus, aide ma jalousie, Jésus, aide ma peur, Jésus, aide la bachata, ma confusion, Jésus, aide mes émotions, Jésus, aide ma solitude, Jésus, aide mes mauvaises pensées, Jésus, aide-moi avec mes mauvaises habitudes, Jésus. Oh Ramaya Kitaraya Eta. Alléluia, alléluia. Jésus, il répond quand on l'appelle. Alléluia, il répond quand on l'appelle. Alléluia. Il est allé, David est allé au nom de l'Éternel, alléluia, des armées, que nous connaissons aujourd'hui comme étant Jésus. Il a tourné cette lance-pierre, et la pierre s'est envolée, et tu pouvais entendre littéralement les os craquer, alors que cette pierre s'enfonçait dans le front de ces géants. Et regardez, il n'est pas tombé par en arrière, boum, par en avant, 9 pieds quelques. 9 pieds quelques. 9 pieds. Ça, c'est long, c'est haut. 9 pieds. Tombé, boum. Alléluia. Écoute, quand tu confrontes un géant, tu lances la pierre. Si le géant tombe, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut continuer. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois continuer. Tu dois décapiter le géant. Tu dois décapiter le géant. Tu dis, mais comment est-ce que je vais le faire? Laissez-moi vous donner juste une petite révélation que j'ai. Le Seigneur m'a mis à cœur ceci beaucoup ces 2-3 dernières semaines. Il dit, vous savez, quand il y a des situations dans nos vies, souvent nous paniquons. Nous voyons ce que l'ennemi amène pour nous détruire. Nous nous disons, mais comment nous allons nous en sortir? Mais nous servons un Dieu qui est omniscient. Alléluia. Qui n'a pas besoin de te donner une arme. Mais il utilise l'arme que l'ennemi amène sur le champ de bataille. Alléluia. Pour produire ta délivrance. Pour Moïse, alléluia, l'arme qui devait le détruire, c'était le Nil. Mais laissez-moi vous dire, c'est le Nil qui a produit la délivrance de Moïse. Pour Mardoché, c'était le galop, alléluia, que Naaman avait construit pour le pendre. Laissez-moi vous dire, l'arme qui a produit la délivrance de Mardoché et de tous les Juifs, c'était cette même galop que Naaman a construit. Pour David, alléluia, Goliath a amené l'épée, alléluia, mais c'est le même épée que David a utilisé pour couper la tête de Goliath. Laissez-moi vous dire, l'ennemi peut venir avec les armes, mais réjouissez-vous parce qu'il est en train de produire les armes que tu vas utiliser pour les vaincre, pour les détruire. Coupe la tête du géant, coupe la tête du géant, coupe la tête du géant, alléluia. Tu sais, ne cherche pas ne cherche pas à cohabiter avec ton problème. Tue-le. Ne cherche pas à trouver une solution. Non, détruis. Coupe la tête. Ne cherche pas de compromis. Alléluia. Ne dis pas, oh, j'ai fait mieux. Non, non, non. Fais totalement, complètement, parfaitement. On veut l'excellence, on ne veut pas le mieux, on ne veut pas l'intermédiaire. Tu dois détruire ces géants. Tu dois lui faire face. Tu dois le terrasser. Et une fois que tu l'as terrassé, tu dois couper la tête. Tu dois faire face à ta peur. Tu dois faire face à ta confusion. Tu dois faire face à ton amertume. Tu dois faire face à tes mauvaises habitudes. Tu dois faire face, alléluia, à tes erreurs du passé. Laisse-moi te dire ceci. Si Dieu t'a pardonné, il est temps que tu te pardonnes toi-même également. Et que tu puisses mettre ces géants de la condamnation à terre. Tu ne peux pas vivre continuellement dans le passé. Tu ne vas rien accomplir dans le présent. Il est temps que tu mettes tes défaillances, tes erreurs de passé. Oublie, avançons, c'est 2026. C'est 2026.
Dieu nous appelle à accomplir autre chose. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. Tu dois faire face à ton géant. Tu dois le décapiter. Tu dois lui couper la tête. Ne te contente pas d'une victoire partielle. Élimine-le. Les mauvaises habitudes, il faut les éliminer. Il ne faut pas les diminuer. Il faut les éliminer. Alléluia. Une nouvelle pour ma famille. Alléluia. Ils ne sont pas au courant, mais alléluia. Je me suis fait faire une boîte. Je me suis fait faire une boîte. Le frère Genel m'a fait une boîte. Je lui ai donné un peu le concept. Il m'a fait une boîte. Je suis en train de passer une nouvelle législation. Je pense que le Sénat va être avec moi et la chambre haute et basse. J'ai fait une boîte que je vais mettre sur la table au salon. Quand nous entrons, Bekaosi, on va mettre nos téléphones là-dedans et on va se parler. Amen. Alléluia. Il y a une boîte à téléphone là, qui vient à la maison là. On doit faire face à nos géants. On doit faire face à nos géants. Laissez-moi vous dire, moi je veux y arriver. Je veux réussir et je veux y arriver avec ma famille. Tout ce que ça prend, on va le faire, mais on va y arriver. On va y arriver. Prends soin de tes géants. Ne les laisse pas vivre. Ne cherche pas de compromis. Tu ne peux pas vivre de compromis avec un géant. Tu dois le détruire. Ou c'est lui ou c'est toi. Alléluia. Mais après avoir coupé la tête du géant, ce n'est pas tout. Souvent, nous allons couper la tête du géant et nous allons rester là. Et non. Après avoir coupé la tête du géant, il faut avancer. Il faut avancer. On ne peut pas rester en train de danser sur notre géant. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut aller vers l'avant. Il faut faire de nouvelles choses. Il faut accomplir pour le royaume de Dieu. On ne peut pas juste se contenter de tuer le géant, mais on doit élever d'autres tueurs de géants. On doit, alléluia, former des tueurs de géants. Nous devons avancer. Nous ne pouvons pas, oui, on a tué les géants. Non, 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 non. On n'a pas fini. On avance. On ne reste pas sur place. Laissez-moi vous dire, nous aimons ça, rester sur place. Et ça, c'est mon fils Jonathan qui m'avait donné cette révélation. Vous savez, la Bible dit, ne dit pas celui qui écrase les serpents et les scorpions. La Bible dit celui qui marche sur les serpents et les scorpions. Nous aimons ça quand nous avons une victoire, nous restons sur les serpents. Non. N'écrase pas, ne te tiens pas. C'est lui qui marche. Quand je marche, j'avance, non? Allô? Quand je marche, je suis comme ça. Le serpent est là, je fais ça. Et puis je continue. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je ne me tiens pas debout sur les serpents et les scorpions. Je marche, j'avance. Parce que pour vaincre les géants, il faut passer à autre chose. Après avoir coupé la tête, il faut avancer. Il faut entreprendre. Dieu ne nous a pas, alléluia. Il ne nous a pas donné seulement, ce n'est pas juste un esprit. Il a dit, il n'a pas donné un esprit de crainte, mais il a donné un esprit de zèle. Les ailes nous poussent à faire. Les ailes nous poussent à entreprendre. Nous allons être des tueurs des géants. Parce que nous avons cette conviction, alléluia, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons vaincre nos géants parce que nous avons foi en Dieu et c'est lui qui a commencé l'œuvre. Il est au-delà capable de le compléter. Nous allons vaincre les géants parce que nous avons, alléluia, cette assurance qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous allons vaincre les géants. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont vaincre les géants dans ces lieux? Nous allons vaincre les géants. Nous allons les vaincre. Nous allons les vaincre. Alléluia.
Nous allons le vaincre parce que nous savons une chose. Si Dieu est pour nous, alléluia, nous allons vaincre les géants. Parce que nous savons, alléluia, que lorsqu'ils viennent vers nous par un chemin, ils vont repartir par 7 chemins. Nous allons vaincre les géants. Nous allons nous lever, nous allons vaincre nos géants. Mais il faut que nous leur faisons face. Il faut que nous soyons assez honnêtes et sincères pour dire, voici ça, c'est mon problème. Laissez-moi vous dire, je suis en train de nous parler à nous tous. Tu vas vaincre ton géant. Et l'autre, ne regarde pas le géant de l'autre. Allô? Chacun a un géant. Je peux te le garantir, tu y en as un. Alors, vainc ton géant. Et si chacun vainc son géant, laissez-moi vous dire, on ne peut pas dire ce que Dieu va accomplir avec nous en 2026. Alléluia. Alléluia. Je veux vaincre mon géant. Je veux vaincre mon géant. Je suis décidé. Je veux vaincre mon géant. Et tu dois vaincre ton géant. Tu dois t'en sortir. Tu peux vaincre ton géant. Tu es capable de le vaincre. Vous savez, il y a un concept que je tiens à expliquer un peu. Et je vais m'essayer de la façon un peu le mieux que je peux. Vous savez, Dieu va agir en toi. J'essaye de transmettre une pensée, mais je ne sais pas si j'ai des bons mots. Je vais le dire comme ceci. Ma façon de marcher va déterminer la puissance de Dieu à l'œuvre en moi. Et je vais m'expliquer. Mon attitude va déterminer ce que Dieu va faire avec moi. La question n'est pas la puissance de Dieu. La question, c'est notre attitude. Si j'ai une attitude poltron, ben ça ne va pas marcher. Mais si je marche avec assurance, Dieu va matcher mon assurance. Vous savez, il n'y a rien que Dieu ne peut vaincre. Personne ne peut m'amener ici, aucune malédiction, aucune sorcellerie, aucune... tu peux même faire une ligue mondiale de sorciers. Un seul Jésus peut le fouetter tous. Mais c'est pourquoi nous le servons. Un seul Jésus les fouette tous. Tu sais, Fimbo, voilà. Oh, c'est congolais. Vous savez, permettez-moi un peu de donner un cri de cœur. Je n'ai pas d'incrédulité en moi, mais j'ai juste une ferme assurance dans mon Dieu. Que peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, même s'il y a eu 150 000 générations de sorciers, mais si toi aujourd'hui tu te lèves, tu te dis, je veux servir Jésus, laisse-moi te dire, il n'y a... qui va t'empêcher de le servir. Il n'y a aucun esprit qui peut t'entraver de le servir. Aucun. Parce qu'il est plus puissant. Non seulement il est plus puissant, il est tout puissant. Il est tout puissant. Ne viens pas me dire que ta lignée est plus puissante que la lignée de Jésus-Christ. Ne viens pas me dire que ta famille est plus puissante que la famille de Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et conséquemment, je refuse tout ce qui confesse des malédictions familiales. Écoute, tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Ne te laisse pas conditionner dans tes pensées. Le diable travaille à partir de forteresses. Il te donne un concept d'idée et à partir de cela, tu te lis toi-même. Mais ton attitude détermine la puissance de Dieu qui agit en toi. Oh, Shataraki la Mayaeta. Ne réduisez pas notre Jésus à un quelconque combattant. Il est unique à son genre. Il est incomparable. Il n'a point d'égal. Il n'a point d'égal. Il n'a point d'égal. C'est Jésus pour l'amour de Dieu. Oh, Shata. Koromayaita. Alléluia. Ce n'est pas parce que je viens d'une famille qui a un héritage spirituel lourd. Mais laisse-moi te dire, ce n'est rien comparé à Jésus. Ce n'est rien comparé à Jésus. Tu peux vaincre. Ne laisse pas un géant de conditionnement mental te faire passer à côté de ta victoire. Vis pour Jésus. Commence déjà par vivre pour Jésus avec tous les aspects de ta vie. Oh non, ça je donne à Jésus, ça je garde. Non. Donne-lui tout et laisse-le être maître. Et tu verras. Tu verras. Oh, Shataraya et Tarabao. Shimanaya eta. Shimanaya eta. Aucune horde démoniaque ne peut se tenir contre notre Dieu. Aucune malédiction, alléluia, ne peut se saisir de ceux qui invoquent son nom. C'est lui qui l'a affranchi, il est réellement libre. Nous sommes des tueurs de géants. Nous sommes des tueurs de géants. Et nous allons tuer nos géants. Je ne sais pas à quoi vous faites face. Alléluia. On l'a chanté au début. Je ne sais pas à quoi vous faites face. Je n'ai pas besoin de savoir parce que lui, il sait. Lui, il sait. Alors, si tu sais qu'il sait, viens donc en avant. Alléluia. Dépose ton fardeau ici et commence à vivre. Alléluia. Pour Dieu avec assurance, avec attitude. Alléluia. Oh, chata. Oh, chamarayaita. Kiramayaita rabaoloboyosan. Alléluia. Dans le nom de Jésus. J'espère que tu avances dans le nom de Jésus. J'espère que tu avances avec cette assurance que c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et qu'aux simples mentions de ce nom, les idoles se dispersent. Aux simples mentions de ce nom, la maladie quitte. Aux simples mentions... Alléluia. Nous parlons de Jésus. Alléluia. Nous adorons Jésus. Alléluia. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Si toutefois tu as le Saint-Esprit, alléluia, tu as reçu une puissance. Alléluia. Iramaya etaraba oloboyo sanda. Aramaya kitaraya eta. Alléluia. Ikotomanaya itaraba oloboyo. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut se dresser. Alléluia. Sur ton chemin vers ton Dieu. Rien ne peut se dresser. Ou nul ne peut se tenir. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosat. Alléluia. Élève donc ta voix avec attitude. Alléluia. Élève donc ta voix avec attitude. Tu peux terrasser, alléluia, les pensées. Tu peux terrasser, alléluia, cette culpabilité. Tu peux vaincre, alléluia, cette condamnation.
Orokatamanaya eta. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Oh oui. Oh oui. Celui que le Fils a affranchi, il est réellement libre. Alléluia. Et tu vas vivre pour Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Orokataraya itaraba oloboyo sanda. Kirabaya eta. Déverse-lui ton cœur. Oh oui. Tu es un tueur de géants. Tu es un tueur de géants. Tu peux tuer ces géants de ta famille. Tu peux le terrasser. Il abachète. Oh oui, Seigneur. Prends donc autorité. Exerce ton autorité. Réalise qui tu es. Tu es la prunelle de son œil. Tu es l'objet de son affection. Hey, hey. Yeah! Yeah! Erekatarayaita. Eshata. Tueur des géants. Tu es grand dans le camp de l'ennemi. Yes. Oh Jésus. Kiramayaeta. Yes. 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 Orokatamanaya. Tu es un tueur de géants. Tu es un tueur de géants. Tu es un tueur de géants. Élève-toi donc. Élève-toi donc. Tu es un tueur de géants. Tu peux vaincre les géants de l'incrédulité. Tu peux vaincre les géants de la procrastination. Tu peux vaincre ces géants de doute. Tu peux vaincre le géant de la peur.
katamanayaita. Kiroboyo etaraba oloboyo sanda. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Yes. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Avec autorité. Avec autorité, il a bachata. Orokata manayaita. Yeah! Haha! Ora katamana yaita. Ikotoro yo itaraba oloboyosa. Dans le nom de Jésus. Haha! Yes! Oh! Ikatarama yaita. Ikatarama yaita raba olo. Il y a la puissance de la régénération en Seigneur. Il y a la puissance de la régénération en Seigneur. Vous êtes des tueurs de géants. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Kiramaya itaraba oloboyosa ndaraba. Alléluia. Vous êtes des tueurs de géants. Alléluia. Gorokatamanaya eta. Vous savez, une des choses que le diable aime faire, des fois, il va vous laisser prier juste un tout petit peu. Il va vous laisser lire votre Bible. Il va vous laisser venir à l'église. Mais il ne veut pas que vous atteigniez le potentiel que Dieu a pour vous. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter de juste bien. Il faut aspirer à l'excellence. Ne vivez pas en dessous de tout le potentiel que Dieu a pour vous. C'est déjà un vol. Alléluia. Nous voulons tous. Nous voulons tout, en fait. Nous voulons tout ce que Dieu a en réserve pour nous.
Nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir Dieu, nous voulons le voir dans nos familles, nous voulons le voir dans nos enfants, dans nos parents. Et laissez-moi vous dire, certains d'entre vous, vous êtes à des places où vous vous posez beaucoup de questions, mais juste marchez avec Dieu. Dieu sait. Dieu sait. Les gens pour qui vous priez, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de vous tenir dans la brèche. Un jour, vous allez être à terre ici parce qu'ils vont marcher là-dedans et ils vont vivre pour Dieu. Il ne faut pas que lorsque eux, ils viennent pour vivre pour Dieu, vous vous baissez. Non. Amen. Nous allons tuer nos géants. Amen. Nous allons tuer nos géants. Nous allons tuer nos géants. On va se réjouir. Il y a une âme qui vient pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. J'ai vu des gens prier pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça a été reçu, mais on va faire les comptes après. Mais regarde ton voisin, dis-lui, je suis un tueur de géants. Et c'est mieux d'aller tuer tes géants. Amen. Alléluia. On va tuer nos géants. Et on va commencer 2026 en tuant nos géants. Et tu es capable. Alléluia.